Salut à tous les amis, aujourd'hui encore une vidéo présentation de choses qui n'ont pas spécialement à voir avec le jeu vidéo, indirectement du moins. Pour faire patienter, j'ai des petits problèmes techniques pour faire des tests actuellement. Et puis d'autres choses, comme vous pouvez voir le cadre a un petit peu changé là, enfin l'angle de caméra a changé parce que mon pied je l'ai pas avec moi, l'éclairage est un peu mauvais parce que j'arrive pas à le refaire comme d'habitude, enfin bref, voilà, plein de petits problèmes techniques qui font que je me suis dit que je vais vous faire une petite vidéo à la cool comme ça. Et que de toute façon c'était une vidéo qui était prévue, je les ai un petit peu enchaînés mais c'est pas grave ce genre de vidéo. Aujourd'hui je vous présente ça, donc une petite BD de Monsieur Popcorn, alias Pedro, mais il n'y a pas que lui dans Monsieur Popcorn, ils sont trois, il y a Jules, Fry et la puce. Si je dis pas de conneries, Pedro ce serait Jules, j'en suis pas certain, mais enfin bref, en tout cas il m'a contacté sur Facebook en me proposant de lire sa BD tout simplement et de me l'envoyer. Donc une nouvelle fois merci à toi, hein, tu m'as envoyé cette BD voilà, gratuitement, enfin je le redis. Et pareil, hein, c'est pas un coup commercial, j'ai aucune part chez eux, ni rien du tout. C'est juste pour rendre service aux copains. Et surtout que ça me fait plaisir, pareil, hein, il m'a pas demandé de leur faire une pub ou quoi. Moi ça me fait plaisir. Alors, avant toute chose, je reçois souvent des avis comme ça de gens qui me demandent de faire des interviews, etc. Parfois j'ai pas le temps, etc. Lui, je lui ai juste donné mon adresse, j'étais un petit peu froid en lui disant vas-y, envoie, on verra bien. Je m'attendais à recevoir un chiffon. Putain, je reçois ça quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez la couverture et tout, enfin, c'est super propre. Je reçois un truc que je qualifie de pro, même si ce sont à la base des amateurs. Déjà d'un point de vue de la présentation, donc il m'a tout de suite séduit. Là, ça doit pas très bien se voir, mais il y a des images ici d'une espèce de jeu inventé. Ce sont des screens comme s'ils étaient dans un jeu. Puis ça se voit quoi, Monsieur Popcorn avec le logo de la Mega Drive un petit peu ici là. J'ai trouvé ça très attachant pareil avec les trucs comme ça. Bon, c'était pas spécialement le genre de choses qui m'aurait plu, hein. J'aurais préféré un logo à la Super NES ici, mais il se rattrape vachement bien dès les premières images du jeu, puisque dès les premières images il joue à la Super NES. Bon, je mettrai des screens, etc. Il joue à la Super NES, donc ça m'a fait quand même bien sourire. Alors qu'est-ce que c'est que ce tome-là? Alors j'espère que je vais quand même bien vous le présenter. C'est le premier tome, on espère qu'il y en aura d'autres, d'une aventure qui s'appelle Pedro & Co, qui raconte en gros, grosso modo, l'aventure de trois geeks qui doivent aller dans un festival qui s'appelle le Cominerd, une espèce de festival du manga en fait, du jeu vidéo, du manga, etc. Et donc à la base c'est deux potes, hein, Douglas, c'est comment il s'appelle l'autre, j'oublie toujours son nom. Douglas c'est Pedro tout simplement, bah oui parce que c'est Pedro & Co. Douglas et Pedro, donc lui c'est Douglas, lui c'est Pedro, qui vont tous les deux, c'est ça, hein, Pedro, je crois que c'est ça, ouais c'est ça, c'est Pedro et Douglas qui cherchent justement à se rendre à cette convention. Sur le chemin, ils vont récupérer un pote qu'ils ne connaissent que depuis un forum qui s'appelle Murphy, et tous les trois vont vivre donc des aventures tout le long de ce chemin pour arriver au Cominerd. Alors c'est très spécial, moi j'adore, honnêtement j'adore, je suis fan. C'est simple, il y a combien de pages? C'est 63 pages de folie, 63 pages où moi honnêtement je l'ai lu d'une traite. Je suis plus très BD avec le temps, j'ai perdu le temps d'apprécier les bandes dessinées et tout, mais là vraiment j'ai vraiment apprécié ça, j'ai vraiment apprécié cette bande dessinée. Évidemment beaucoup de références à des jeux vidéo, on retrouvera des références à Resident Evil, Silent Hill, des choses comme ça, mais aussi beaucoup de références au monde geek d'une manière générale. Donc j'ai trouvé ça très bien, je trouvais ça très sympa. Voilà, je vais essayer de pas vous spoiler quand même, je vous montre quelques images en passant, mais je vais pas vous spoiler, et j'ai surtout trouvé ça très drôle. C'est difficile de me faire rire moi avec ce genre de blagues un petit peu les blagues qu'il y a sur les geeks et compagnie, voilà, ce qu'il y avait sur Kid Paddle et tout qui était très sympa. C'est difficile de me faire rire, mais là vraiment j'ai trouvé ça énorme. Moi je vous montre juste un perso, je vous montre lui là. Voilà, lui là, ça paraît qu'eux deux, ça m'a tué. Je vais pas vous faire le spoil de qui sont ces deux personnages là, mais ça m'a tué, c'était juste énorme. Et même Murphy est énorme. Chaque personnage a vraiment son propre caractère. Lui c'est un petit peu le sage, on va dire, du groupe, le mec un petit peu rationnel, carré, etc. Pedro il est un peu foufou, un peu maladroit, et Murphy il est complètement dézingué, il a une famille de malades. Ça, si je dis pas de conneries, c'est son père, si je me rappelle bien, parce que je l'ai lu il y a déjà 2 semaines, c'est son père, enfin bref, c'est un truc de dingue, c'est vraiment... Et c'est assez gore aussi, il y a certaines scènes bien osées, et pareil au niveau des dialogues et tout, ils se sont lâchés, hein, ils se sont vraiment lâchés, et j'ai été surpris, et déjà j'ai été surpris de la qualité du truc, c'est pas n'importe quoi, du format, hein, c'est un très bon format.
entre le format de poche et le format BD un peu plus classique, hein. Et voilà, et c'est surtout bien dessiné, c'est surtout très bien dessiné. De toute façon, je fais défiler des images, hein, je pas à peine de. C'est surtout très voilà, bien dessiné. Bon, on s'est compris, hein, c'est pas du réaliste non plus, mais c'est de la BD propre, c'est de la BD qui donne envie de regarder. C'est pas rempli de détails graphiques qui piquent les yeux. Moi, je me rappelle à une époque où je lisais des BD, des fois il y avait des trucs, il y avait tellement trop de choses à l'image que ça piquait les yeux. Et c'est pas non plus grossier, j'allais dire graphiquement, enfin d'un point de vue des illustrations. C'est très agréable à lire. Voilà. Le petit défaut, je dirais, c'est que malheureusement il n'y a que 62 pages et qu'on les bouffe en une demi-heure. Mais je dis une demi-heure, je suis gentil. Je les ai bouffés extrêmement rapidement. Parce que premièrement, c'est passionnant, on se laisse vite prendre, mais ça va super vite, quoi. Ça va super vite et on arrive à bout malheureusement rapidement. Bon, allez, voilà. Moi, je vous en dis pas plus. En tout cas, vous trouverez ça donc sur leur site. Donc c'est une association, voilà, il faut savoir, entre Monsieur Popcorn, donc le site c'est www.monsieurpopcorn.com et 10minutesaperdre.com aussi. C'est une association de ces deux. Alors 10 minutes à perdre, je pense que vous connaissez, hein. Monsieur Popcorn peut-être un peu moins. Je vous conseille d'aller dessus et vous aurez des liens parce que le truc qu'on trouve sur la Fnac, c'est sorti jeudi dernier et ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Le prix c'est 12 €. Honnêtement, c'est pas si énorme que ça. Et surtout, ça aide les amateurs de ce style-là à créer des choses, quoi. Donc, je suis pas certain qu'ils se fassent beaucoup de fric non plus, mais ça nous ferait plaisir de trouver un tome 2, peut-être même un peu plus fourni. C'est les deux petits défauts, je dirais, c'est pas assez fourni, malheureusement, ça se mange trop vite ce truc-là, et peut-être pas assez de références à tout ce qui est rétro gaming, malgré les apparences, voilà, One Player, 16 bits comics, etc. Il y a beaucoup de références quand même dans le monde du geek d'une manière générale, mais peut-être pas assez de références sur les jeux en eux-mêmes. Bon, enfin bref, c'est déjà très bien, honnêtement, pour un premier essai, c'est un essai de maître et ça vaut le détour. Donc voilà, moi je vous le recommande vraiment. Et sur ce, je vous laisse et je dis bravo à l'équipe de Monsieur Popcorn. Ciao, à bientôt.